une journée, comme on le sait, dédiée au combat de Mfumu Kimbangu et à la conscience africaine. Donc, pour Nabiso, en tant qu'un parti panafricaniste, on ne peut que se réjouir. Pour nous, le combat de Mfumu Kimbangu a été extériorisé en septembre 2021, lorsqu'il a tenu le discours à Mbanza-Nsanda dans le Congo central, où il a exprimé sa vision, pas seulement religieuse, mais politique aussi. Parce que la lutte de Mfumu Kimbangu, principalement, on peut dire, c'était pour libérer le peuple noir entier. Mais dans cette lutte de libération, l'Occident est tellement fort et risé qu'il change de forme de lutte. Vous allez constater que même dans la vidéo, Bazo Sengabiso doit prendre conscience par rapport à la guerre à Est. Mais même la guerre à Est, pour moi, la guerre actuelle... Action. Fidèles téléspectateurs et nos meilleurs internautes, c'est une joie pour nous de savoir que vous êtes nombreux. Nous vous saluons de partout. La sentinelle debout Jean-Paul Bukassa, Mokengeli Atelemi. Encore une fois de plus, en sachant que vous êtes nombreux et vous nous appréciez toujours de partout, en République démocratique du Congo, en dehors du pays, de la manière dont nous travaillons pour la nation congolaise. La sentinelle debout, Mokengeli Atelemi, toujours derrière le peuple congolais pour récupérer ses déshydratats et le ramener auprès des ayants droit pour trouver une solution adéquate. C'est un jour inoubliable, c'est un jour tellement fabuleux, tellement resplendissant, où nous allons discuter et se faire comprendre l'actualité qu'il y a sur la toile publique. La nomination de la première ministre par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo fera aussi l'objet de notre discussion sur ce plateau. Et sans oublier aussi cette date commémorable de 6 avril 2024. Nous allons discuter sur cette date qui est aussi une commémoration de ce feu Simon Kimbangu, où le chef de l'État Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo a accepté d'initier le jour férié sur ce point. Alors nous allons discuter sur ce plateau pour savoir les longs et le large de cette histoire. Alors nous ne serons pas le seul sur ce plateau, nous sommes tellement émerveillés avec cet invité d'Erenon que nous avons reçu sur ce plateau, Maître Biafwa Missa, qui est le secrétaire général du mouvement du Bundu Djamayala, de notre Maître Bakwa Missa, je m'excuse pour avoir un peu tordre les noms, que je rectifie. Maître Bakwa Missa, nous allons discuter avec lui, il est le secrétaire général de ce mouvement du fait Némonansemi, le mouvement du Bundu Djamayala. Maître Bakwa Missa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau, tout en étant resplendissant et en sachant aussi que nous allons analyser scrupuleusement cette thématique qui va parler aujourd'hui du 6 avril 2024. Je ne sais pas quelle sera votre impression aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Comme vous avez dit, la thématique, nous allons parler du 6 avril 2024. C'est pour nous, c'est une journée, comme on le sait, dédiée au combat de Mfumu Kimbangu et à la conscience africaine. Donc, pour Nabiso, en tant qu'un parti panafricaniste, on ne peut que se réjouir. Mais la grande question, c'est parler du combat de Mfumu Kimbangu et de la conscience africaine. Qu'est-ce que nous, les Africains, ou les Congolais, nous allons recevoir ou nous allons obtenir par rapport à cette reconnaissance-là du combat de Mfumu Kimbangu. Pour nous, le combat de Mfumu Kimbangu a été extériorisé en septembre 2021, lorsqu'il a tenu le discours à Mbanza-Nsanda dans le Congo central, où il a exprimé sa vision, pas seulement religieuse, mais politique aussi. Parce que il a appelé le peuple congolais de l'époque à reconnaître qu'ils sont colonisés et ils doivent se libérer du joug colonial. Maintenant, moi, aujourd'hui, je voudrais parler de l'aspect purement politique du combat de Mfumu Kimbangu.
Parce que l'aspect religieux, bon, les autres vont s'en occuper. Fumukimbangu, il y a une phrase qui est devenue populaire. Les blancs seront noirs et les noirs seront blancs. Pour moi, ça résume les combats sur le plan même politique de Fumukimbangu. Comment? Nous avons été colonisés par l'Occident, mais avant la colonisation, il y a eu l'esclavagisme. On a été esclavagisés. Mona biso lokola ba biloko, lokola ba nyama. Ba kanga biso, ba mema biso na Amérique. Nous avons créé les États-Unis. Les Noirs, ils ont fait l'économie de l'Occident. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont colonisé, Kaboli Afrique, lokola un bitin. Et na kacha souffrance wana ya colonisation, Fumukimbangu a télémi. À Lobi, le peuple noir doit se libérer. Mais il doit se libérer du joug colonial. Comment? Il a appelé le peuple noir à aimer les valeurs africaines, la culture africaine, yako linga balanga africaine. C'est le moyen qui va nous permettre pour se libérer du joug. Donc pour moi, le combat de Mfumukimbangu, c'est un combat politique aussi, oui, mais culturel aussi. Parce que lorsqu'on a été colonisé, la première arme que nous devons utiliser pour se décoloniser, c'est l'usage de la désaliénation mentale ou culturelle. Prenons les cas. L'Occident, les Romains, avaient colonisé les Gaulois actuels, c'est-à-dire les Français, mais les Français sont colonisés par les Romains. Et quelle a été la politique de la colonisation des Romains? Les Gaulois, ce sont des peuples inférieurs. Donc, ils le abandaki ko repousser bango, ko rendre bango vulnérable, c'est-à-dire ko kotisa inquiétude na mutu na bango, dans le sens que ba Gaulois baza ba peuple inférieur. Mais ce qui est curieux, les Gaulois se sont révoltés, ba sali renaissance française, ti ba commis indépendant. Mais même arme wana utilisée par les Romains contre les Gaulois, yango kaka pe ba Gaulois actuels bazo utilisé contre les Africains. Yango monaki Mfumukimbangu a télémi, il a dénoncé la colonisation, il a prophétisé beaucoup de choses qui se sont réalisées, notamment les indépendances africaines, mais il y a d'autres qui doivent se réaliser quand il dit que les blancs seront noirs et les noirs seront blancs. Mais comment? S'il vous plaît, maître Bakwamisa, justement sur cette phrase-là, ndena olinga vraiment tobimisa mwa mutuna bisika na tango ndeko Simon Kimbangu ali kolobete batu muindo bakokoma batu loposo ya pembe pe ba mindele otobengi ba mindele bakokoma batu muindo. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer là-dessus par rapport à cette pensée? Merci beaucoup. Peut-être batu bakokanisa ke tokoma pembe te na moya boye. Monito yena moyi potozo ba inspiration ya Mfumukimbangu to sentir chaleur ebeta biso. Alors, batu bakokanisa ke eza potokoma ba mindele, c'est-à-dire l'opposo na biso changer, non. C'est-à-dire lorsqu'il dit, parce que pour aujourd'hui, l'homme colonisé azomona mondele le quoi modèle de développement. Que mondele a réussir. Yango ya beta eloko wana ke tango toko comprendre, toko joie indépendance, tozongi na culture na biso africaine, tozongi na ba valeur africaine, biso toko koma mondele. C'est-à-dire mondele wana oazo coloniser biso lelo, ako coloniser biso lisusu. Or, mondele aujourd'hui soka zo mata, il puise les richesses na kati Afrique. Tango biso de prendre conscience que nous devons devenir réellement indépendants. C'est-à-dire ba richesse ya Congo, ba richesse ya Afrique. Faut biso moko to bénéficier yango, to créer yango pour faire développer l'Afrique. Na tawana mondele wana parce que moni biso par exemple atana ki Congo babenga mputu, non? Mputu c'est la pauvreté. En Occident il n'y a rien. Alors, na tawana biso tango to koma réellement indépendant, ne biso to komi siko mondele abanda ko linga. C'est-à-dire mondele abanda ko yapa na biso non pas en conquérant, mais comme quelqu'un qui vient commander
yango alobaki Mundele akokoma Moyindo, Moyindo akokoma Mondele. Mais sikoyo, moi la plus grande question que nous devons nous poser pour arriver là-bas, nous devons faire quoi? Parce que c'est ça. Et ça, c'est un slogan qui est Fumukimbango a fongola biso nzela, biso photo landa. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La première arme que nous devons utiliser, c'est comme je dis, aimer ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous coloniser. C'est-à-dire quoi? Tout qu'il y a une désaliénation mentale. C'est un grand combat que nous devons mener. Nous devons tourner en rond. Nous devons faire oui. Boye, va changer le gouvernement, va sali boye, va changer le premier ministre, va changer le président. Toko tourner en rond. Si on ne comprend pas que la colonisation a utilisé une arme, c'est l'aliénation mentale, l'usage de l'aliénation culturelle. Et pour que tout l'ongwa na aliénation wana, il faut que zonga na ba valeur culturelle na biso africaine. Beaucoup ne vont pas me comprendre parce qu'ils sont colonisés. C'est tout à fait normal et je suis d'accord. Mais c'est le seul combat qui va nous libérer. Prenons le cas. Aujourd'hui, tu es président de la République, aux ministres, premier ministre, gouverneur. Tu es censé de diriger un Congo que tu ne connais pas. Parce que l'enseignement l'enseignement wana ezotinda biso poto yina Congo. Oh, il n'a même culture, tribu nabino. Bon, il n'a même culture nabino. Mais quel est cet homme qui deviendra puissant avec la culture des autres? Yango mona biso to enseignaka ba africain, ba linga, ba valeurs culturelles africaines. Parce que dans des valeurs culturelles africaines, il y a tout. Il y a la politique, il y a même la technologie, il y a la science, il y a même la religion. Donc, ça vous met en communion entre l'être africain et ce que nous vivons comme réalité. Mais or, quand Mondele a colonisé Bisso, Batouba Kanisaka, c'est non pour nous civiliser. Mais il y a un peu de Romé Babanda ou le Bapa Gaulois pour les civiliser. Mais le Basukawat. Les Gaulois se sont révoltés. Bazongi na Renaissance française, baye créé la langue française. Batoubazo senga bazonga na culture française. Au monde ba français ne ba valoriser la culture na bango ta littérature. Au monde Panthéon na Panthéon kuna bisika bakendaka kokunda. Les hommes valeureux français défendent la culture na bango. C'est-à-dire ils ont compris que pour se développer, il faut aller dans la culture. Chinois basala yango. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que la Chine ne vit pas de sa culture. La Chine vit de sa culture et a mélangé la technologie moderne. Parce que la modernisation, c'est quoi? C'est l'ajout des éléments nouveaux. Mais vous allez ajouter des éléments nouveaux. Wapi, ceux qui bino culture na bino ezati. CG bomana no moto, tchana no melano no mwa ya pio parce que ebi que tozana samo imakasi, une manière ya kolakisa vraiment que journée oyo sala on a samo. Tout ça là on a ça pourquoi? Parce que les autres ont interprété que moto moindo ana makasi koleka moto loposo pembe, ça veut dire Mondele selon le dire à Simon Fumu Kimbangu. Alors nous voulons interpréter que botala est-ce que mutu o azali Mondele oyo azana loposo wana est-ce qu'on vraiment contenir na ça moi penze kongala makasi boye to yebite ezali ma Simon Kimbangu banda olakisa. Alors le siko biso pe tondimi que to kita na ça moi. Parce que nous sommes cette sentinelle debout, Nassima peuple congolais pour nous la moussaïe, tu as de valeurs tellement importantes. Alors on a secrétaire général, Tolingi Tokin de non moi malembe. Tokin de trop vite en besoin de parce que Tokin malembe pour nous sosola été par rapport il y a lutte il y a Simon Kimbangu. Oh lelo Félix Tshisekedi akanisi malamu te sengeli basale la journée. Basale mukolo batu bakosala musalate et la journée moko chômé. Et la journée moko mutu afandi na ndaku alaiko kanisa azaiko kanisa importance ya lutte ya Simon Kimbangu sikoto lintoyeba par rapport à lutte à Simon Kimbangu musala oya sali est-ce que culture na biso moko ba valoriser lutte na ye aujourd'hui plus de 30 millions à l'église ya Simon Kimbangu etika na kati na monde est-ce que ça na culture moko ya enseignement o bazali ko lakisa Simon Kimbangu comme étant leader politique, comme étant leader culturel, comme étant leader idéologique, comme étant leader révolutionnaire, ou azali ko permettre que l'opposo moindo, tout peuple congolais parce que yé moko azaki congomani ya solo. 64 ans d'âge,
l'âge de la maturité, l'âge de la référence vitale, l'âge que reflète mon pays. C'est cette image que je reflète aussi. Mais mon pays souffre. Plusieurs massacres à l'est du Congo, plusieurs tueries de femmes violées innocemment, 2 enfants innocents tués, enterrés en vie. Quelle souffrance, quelle atrocité. Les Occidentaux, sortez dans ma nation, sortez dans mon pays. Les Congolais, prenez conscience. Les dirigeants du Congo, prenez conscience, s'il vous plaît. Parce que nous n'avons pas un autre pays que la République démocratique du Congo. Évitez la trahison. Soyons unis pour renverser l'ennemi. Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Une conscience. C'est la sentinelle debout. Magister Dixit. En Afrique, lorsqu'un veillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Soyons sérieux. Merci Montréal pour ces retours sur ce plateau. CG Bakwamissa, vous avez également suivi cette vidéo en exclusivité avec nous. Je crois que vous avez vraiment lu scrupuleusement la vidéo. Comment est-ce que la sentinelle debout, Jean-Paul Bokassa, qui est en face de vous, est en train de pouvoir inciter les hommes politiques, inciter le peuple congolais d'avoir conscience, de se rendre compte de cette lutte si importante que nous avons face à ces Occidentaux et avec ces hommes politiques, de pouvoir arriver à trouver conscience afin de relever les défis que nous avons. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme une étude par rapport à la lutte de Papa Simon Kimbangu avec les hommes politiques de nos jours actuels et le peuple congolais ensuite, en fait? Merci beaucoup. La lutte de Mfumu Kimbangu, principalement, on peut dire, c'était pour libérer le peuple noir entier. Mais dans cette lutte de libération, l'Occident est tellement fort et risé qu'il change de forme de lutte. Vous allez constater que même dans la vidéo, Bazo Sengabiso doit prendre conscience par rapport à la guerre à Est. Mais même la guerre à Est, pour moi, la guerre actuelle a été prophétisée par Mfumu Kimbangu parce qu'il avait dit que Nathan, après l'indépendance, il y aura la colonisation noire. C'est-à-dire les Noirs vont coloniser les autres Noirs. Et c'est ce que nous voyons. Le Rwanda est utilisé par l'Occident pour nous piller, pour voler les richesses du Congo. Mais pour Nangaï, le président Kagame est considéré le type au il y a 21e siècle, les traîtres du siècle. Aza utilisé par l'Occident pour nous déstabiliser RDC, pour nous piller la richesse. Mais nous aussi, ça devrait nous interpeller, nous les Congolais actuels, que nous manquons du patriotisme. Et tant que nous avons un patriotisme, nous avons un politicien actuel. Mfumu Kimbangu, sa lutte, c'est libérer les Noirs. Mais comment libérer les Noirs si nous, aujourd'hui, les Congolais, nous manquons du patriotisme? Tokende na patriotisme, to linga Congo ko le makambo nyonso. Tango lingi Congo, tu vas t'abstenir de voler par exemple l'argent public. Mbongo oyo ya Congo doit servir na Congo. Mbongo oyo ya ba militaire doit servir pour na ba militaire pour ba gagner. Donc na parallélisme wana nous devons prendre conscience ndenge na titre ba lobby la lutte de Simon Kimbangu et la conscience africaine. Nous devons prendre conscience que pays si on ne défend pas le pays ekokendi. Siko na ndenga défense ya pays nde tomoni nde konanga asimbi manduki ya kotizamba selon yo penze zali lolenge malamu ya ko défendre ba valeur ya mboka na biso pe ko défendre mboka na biso kokota zamba pour que ayeba na kozo bokonzi ndenga liko lobete sengeli ko bingana ndeko Félix Tshisekedi na bokonzi parce que makambo ko sala ezopesa nzela te na ngumba mokonzi ya Congo tokolo ba pour que ezala penza mboka solo. Non, mais tout ce qui est... Vous savez, quand vous êtes au camp, dans les camps de l'Occident, pour nous, vous êtes inutile. C'est-à-dire quelqu'un qui prend les armes parce que l'Occident lui a demandé, ou soit de Rwandais, des sociétés multinationales qui veulent piller le Congo, l'a demandé, ou soit parce que besoin qui est bakare minier, ce qui est na et pas na biso. C'est le patriotisme des Congolais, j'insiste bien. Parce qu'avec l'armée, avec les armes,
parce qu'ils vont donner des armes ailleurs. Mais quand vous avez le patriotisme des Congolais, le nationalisme, c'est seulement ça, cette arme qui va nous permettre de pouvoir gagner l'Occident. Parce que ceux qui ont un armement, bon, ils vont utiliser, ils ont des armements. Mais tant que les Congolais sont mobilisés contre la guerre de l'Est, qui est une guerre néocolonialiste, contre les antivaleurs que nous constatons, notamment aussi dans la gestion, dans les chefs de certains gestionnaires, toko gagner, toko longa. Donc, pour Nabiso, to longa na ba guerre au tozanango, toko na patriotisme, toko na nationalisme. Oyo mfumu Kimbangu azoko enseigner biso, c'est-à-dire ya kolinga Congo koleka bomoyi na biso même, koleka ba intérêt na biso privé. Donc c'est chez vous d'accord na bandeko bali ko lobete sengeli bakangande konanga bali gote penza baboka na prison to pe ba salela ye moratoire o ya peine de mort ezali ko bimasiko parce que a trahi mboka. Mais un traître reste un traître. Aujourd'hui nanga parle au nom soi-disant makambo bayokana, est-ce qu'il peut dire ça? Lui, le président de la CENI, parce que tu n'as que le devoir de pouvoir publier les résultats tels qu'exprimés par les Congolais. Mais c'est un traître. S'il avait signé des accords avec qui que ce soit, il démontre devant la nation que c'est un traître. Donc ils ont volé la victoire du peuple. Non, ça c'est de la foutaise. Ponangaï, Nanga doit être placé dans le camp de ceux qui trahissent le Congo, de ceux qui collaborent avec ceux qui maintiennent le néocolonialisme, point barre. Et les sorts se connaissent. Quand on est traître, les sorts c'est quoi? Très bien, bien dit. Maître Bakwamisa, il est le secrétaire général du mouvement du Bundu Diamayala, du feu Nemo Nansemi, Oyasi Atikibiso. Mais pour finir dans cette émission, j'aimerais que nous abordions un peu un petit sujet si important. Maître Bakwamisa, nous voulons un peu parler de Judith Soumini, Souminois de Congo Central. Un bon choix pour la primature, selon le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine. Oui, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc, Yemuto Atali ba aptitude naye, na nyonso pour aponaye. Pour Nabiso, on ne peut pas discuter sur ce qui relève. Il y a pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut que l'encourager. Cette dame, Madame Judith Souminois, nous pensons, nous la félicitons et nous remercions le chef de l'État Nandenge Ache comme première ministre, une femme. C'est une bonne chose parce que parfois non, biso basi tozwaka pouvoir te. Maintenant c'est une occasion de démontrer que les femmes congolaises sont autres que ce que nous pensons. Que les femmes congolaises sont des braves, lokola bayaya Vita Kimpa, bayaya Mafuta, Bamamangunga, des femmes qui ont défendu la liberté africaine et la liberté Congo. Et on nous dit, cette dame, elle est Congo. Donc pour nous, elle ne peut que démontrer la capacité de pouvoir apporter le paradigme de changement. Mais c'est-à-dire nous devons l'accompagner dans la gestion. Même le chef de l'État doit l'accompagner dans la gestion en lui donnant la liberté possible pour ce qui concerne le développement du pays. Parce qu'il y a plusieurs défis. Il y a la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, c'est un grand défi. Et nous devons l'accompagner. Il y a aussi les social et l'économie, surtout moi la question routière. Banzela na Congo, Banzela eza casse-tête. C'est une casse-tête. Le paysan ne travaille plus parce qu'il n'y a plus de route. Donc il y a plusieurs défis, mais ça demande une cohésion, notamment pour Nabiso Batouya Union Sacrée, de soutenir cette dame-là pour qu'elle puisse réussir dans sa mission en tant que première femme et en tant que première ministre. Donc le reste de dame-là à réussir la mission parce que ça vaut de la fierté de l'Union Sacrée, ça vaut de la fierté du président de la République et ça vaut de la fierté du Congo.
que du moins qu'on puisse constater un changement. Pour Nabiso, la corruption c'est un fléau. À lutter contre la corruption, parce que nous on ne peut pas tolérer la corruption. La corruption a quoi ici pays. Mais Tozo Senga a créé un ministère de patriotisme. Vous savez, à l'époque, il y a un musée, le discours contre l'Occident, contre le Rwanda, a mobilisé les Congolais. Il y a un moment même à Bachangu, les gens étaient prêts de pouvoir engager, même à Zana Mundukite, mais à qui qu'on préhendait un militaire rwandais. Donc, pour faire face à l'Occident, les Congolais doivent devenir des patriotes à 100%, des nationalistes à 100%, aimer la nation et se sacrifier pour la nation, rendre le Congo indépendant. Mais il faut les enseignements. Et le grand maître nous a donné les enseignements costauds pour le patriotisme. A créé un ministère de patriotisme, après ça on a BDM, parce que tu as pour sensibiliser les Congolais et puis faire face à front parce qu'il faut créer l'hostilité au sein de la population. L'hostilité contre l'Occident. Nous devons être hostiles contre l'Occident. Nani Aloba, Gandhi, nous devons jeter la haine contre la civilisation occidentale pour libérer les pays colonisés. C'est ça. Très bien, C.G. Bakwamissa, c'était avec lui qu'on a essayé un peu de discuter sur ce plateau. On a essayé d'interpréter ces jours comme ces jours historiques par rapport à ce que le président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine a intitulé, a institué ce jour commémorial de 6 avril 2024. Donc cela va rester comme ça à perpétuité. Nous commencerons toujours à commémorer ce jour pour se rappeler à ce vaillant héros au nom de Simon Kimbangu. C'est lui qui a essayé un peu de beaucoup de travail dans ces pays, malgré que sa lutte n'a pas été à long terme. Mais qu'à cela ne tienne, il a plu à notre Dieu de pouvoir récupérer son âme. On a discuté concernant la paix à l'est du Congo, Congo-Kinshasa, Congo de Kimpanvita, Congo de Lumumba, Congo de Simon Kimbangu. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, on a essayé un peu de discuter beaucoup de fois là-dessus parce que nous sommes en train, et nous avons fini d'ailleurs, à discuter sur ce point de Simon Kimbangu. Et on a encore une fois de plus parlé sur la conscience aux hommes politiques, aux Congolais, de comprendre leurs valeurs. Leurs valeurs. Qu'est-ce que le Congo et pourquoi nous sommes Congolais? Nous avons discuté en long et en large. Alors je demanderai au CG de pouvoir un peu présenter Bamona Yasuka, Otali Caméra, Otali Population, Otali Sibamona Yasuka par rapport à l'entretien d'Abissom Kolalelo. Merci beaucoup. Nandengo Pesinga Moyasuka, nazo remercier les Congolais et puis nazo senga bango que journée ya Mfumu Kimbangu, et ça journée ya réflexion, et ça journée ya prise de conscience que tout ça plus de 64 ans il y a indépendance, tout ça plus de 4 siècles il y a colonisation, il y a esclavagisme, ça suffit. Nous devons mettre fin à tout ça et nous devons prendre conscience en travaillant. Nous devons travailler dur. Tous na culture na biso, to mélanger la technologie pour te battre l'Occident. L'Occident n'est pas notre supérieur. Nous devons collaborer avec lui en tant qu'État gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas une relation de condescendance. C'est-à-dire, Yelikolo, biso na sete, aza supérieur na bisote, aza peu inférieur na bisote, mais nous sommes dans un monde où il y a l'émulation, il y a culture, il y a économie. C'est-à-dire, ndenge grand maître Alobaka, ici, insani zena mu makanda. C'est-à-dire l'émulation. Soki bino bofandi na bino, boye baba kofandi la bino. Pour gagner, il faut être plus fort que les lions. Donc nous devons être plus forts que les lions. Merci beaucoup. Très bien, merci de savoir que vous étiez nombreux de suivre cette émission, La Sentinelle debout avec Jean-Paul Bukassa. Ceux qui n'ont pas bandé la en tout cas, Mine Koko Bukanangaïme. Dis-moi, vous avez compris ce que cette anecdote voulait juste interpréter. Pour moi, je vous dirais, on va se retrouver
dans notre prochain numéro avec un autre numéro, un nouveau numéro avec un autre invité. Mais je ne pourrais pas passer comme ça sans pourtant dire un grand merci à nos internautes, nos téléspectateurs, Christine Mouleba, Titi Franklin Chimanga, Romé Bass, Jovial Buxon. I love you so much. Alors, je dirais aussi un grand merci à mon pasteur, le révérend Prince Kabamba, le visionnaire de l'église EDT, Nouveau et Ancien et Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui y sont zongi les lotés, qui mien et à la vraiment dans ma on se voit dans notre prochain numéro avec un nouveau invité. Partageons la vidéo et abonnons-nous massivement sur la chaîne Les Jeunes Totelema. Et Zalipo l'importance Tabino. Toujours derrière le peuple, récupérer l'air déshydratat et le ramener auprès des ayants droit afin de trouver une solution adéquate. C'était la Sentinelle debout, Jean-Paul Bukassa. À très bientôt.